Bonjour à tous, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker de façon untethered finalement l'iOS 5 de votre iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 et votre iPad 1. Alors, tous les appareils sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2 peuvent être jailbreakés maintenant de façon untethered sur l'iOS 5. Alors là, cette vidéo est juste dédiée à ceux qui ont déjà jailbreaké leur appareil au 5.0.1 et qui sont déjà tethered. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi tethered, c'est que vous avez Cydia, vous êtes jailbreak, vous êtes sur l'iOS 5 et quand vous redémarrez votre appareil, vous avez besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Alors, si vous avez besoin de ça, la vidéo est pour vous. Fait que tu n'as pas besoin de restaurer, de recommencer à zéro pour appliquer cette méthode. Tandis, si vous êtes au 5.0, vous n'aurez pas de jailbreak untethered. Vous êtes obligé d'être au 5.0.1 pour que ça fonctionne. Alors, si je m'en vais dans les réglages, en passant, je suis accompagné d'un iPhone 4. Je m'en vais dans Général, Information. On peut voir que j'ai le 5.0.1 en ce moment. Là, je filme avec mon iPhone 4S, puis je suis au boulot. C'est pour ça que je filme pas avec ma caméra actuellement. Là. En passant, je vais faire une vidéo complète avec le nouveau Retina qui vient de sortir pour jailbreaker de façon untethered. Alors, le 5.0.1 du iPhone 4 est ici. Alors, tout ce qu'on a à faire pour le rendre untethered, c'est d'aller dans Cydia et installer une nouvelle application qui s'appelle Corona. Alors, C-O-R-O-N-A. Alors, Corona, la première application ici, Corona 5.0.1 Untethered. Alors, si on va dessus, on peut voir que c'est la chronique DevTeam qui a fait l'application. Dans le fond, pas de 2G, l'a envoyé à Proxy Ninja pour qu'il compile tout, puis qu'il le mette dessus, dans le fond, Cydia. Alors, ça dit que c'est pour les 5.0.1 seulement, pour redémarrer de façon untethered. Alors, tout simplement, c'est juste ça, Corona. Fait qu'on a juste à l'installer et confirmer. Fait que là, on va attendre un petit peu. Ça s'installe. Puis là, ça va faire rechargement des données. Et voilà, on est rendu untethered. Fait que c'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire. Puis je vais vous le prouver actuellement. Fait que là, je vais éteindre mon iPhone 4. On peut voir que c'est un 4 et non un 4S, là, avec la barre que normalement sur le 4S est ici et non en haut. Fait que là, il est en train de s'éteindre. Fait que là, on est en train de l'éteindre. Là, par la suite, on va le rallumer. Et là, on le rallume. Puis là, on peut constater qu'il va être untethered. Alors, pour ceux qui sont pas jailbreakés actuellement, puis qui veulent être untethered, fait que faire le jailbreak en plus de l'untethered sur le 5.0.1, cliquez sur la vidéo que vous voyez sur le dessus, en haut. Puis c'est la vidéo que je vais faire avec Retina. Alors, si la vidéo n'est pas disponible actuellement, elle va être disponible dans quelques heures à venir. Fait qu'on va le laisser allumer. Puis en passant, si vous êtes au 5.0, vous êtes obligé d'aller au 5.0.1 pour que ça fonctionne. Fait qu'on va le laisser allumer. Et voilà, on peut voir qu'il a bel et bien booté au 5.0.1. Fait qu'il est allumé, puis on va aller voir la fonctionnalité de Cydia. Et voilà, on est maintenant rendu untethered. Alors, c'est bien important pour préserver votre untethered. Restez untethered. Soyez sûr que votre SSH 5.0.1 est bel et bien sauvegardé. Alors ça, c'est bien important. Puis aussi, avec iFate, faites votre backup. Fait que sauvegardez signature SSH du 5.0.1 pour assurer le untethered à vie. Alors, c'était pas mal tout pour cette vidéo. C'était iPod Touch is a Pro. Merci.